Les gars, on se retrouve pour Aérovironnement. Alors c'est quoi? Je vais décrire l'action. Ça produit des drones compacts et utilisés pour la vidéosurveillance. La surveillance également, la reconnaissance ou des frappes de précision, munitions kamikazes, permettant aux forces armées une flexibilité accrue. Donc concrètement, c'est militaire, voilà. C'est les drones, principalement. Et je pense qu'on va être sur une action très volatile, car c'est le gouvernement, hein, concrètement, qui achète tout ça. Leur chiffre d'affaires doit quand même exploser normalement, surtout en ce moment avec les guerres. Voilà, donc en plus il rank numéro 2 sur 12 en tant que secteur électronique. C'est bien. Moi je l'avais acheté concrètement ici. J'ai fait une entrée ici avec un ADR divisé par 2. L'ADR divisé par 2 parce que mon stop était au niveau ici au milieu, mais ça représentait 6%, ouais quasiment 7%, du coup j'ai divisé par 2 dans le money management pour que ça représente 3% et demi à la place en cas de perte. Donc à savoir que mes gains seront divisés par 2 également, hein, comme on l'a déjà vu. Donc je l'avais acheté sur les résultats qui étaient positifs de 16%. Par contre, attention, les fondamentaux en juin, 25 juin, ils étaient négatifs, hein, ici. Je crois que juin... Ah non, juin, ils étaient passés en positif plutôt. Ouais, je crois qu'ils ont été publiés avec les résultats ici. Ouais, ils étaient passés à 274, c'était pour ça, ok. Donc on a eu un gros retournement fondamental, hein. On était toujours en négatif et là, boum, on explose. En plus, 274%, c'est explosif comme résultat, combiné à la news. Et là donc on a eu un gap haussier, hein. J'ai acheté l'ouverture du gap, qui s'est en plus produit avec des volumes super explosifs. Si on compare les volumes auparavant, ça n'a jamais pété comme ça. Donc là on était au début d'un potentiel gros mouvement, très explosif, très intéressant, hein. On chope le mouvement, on prend nos bénéfices et on part. Là c'était l'idée. Par la suite, bah, ça a bien monté. Ça a bien décollé. De là, ici, c'était monté à 32% en 5 jours. Avant de faire un pullback sur la moyenne mobile 10, l'orange donc. Cependant, j'ai trouvé le pullback un peu brutal quand même. En plus, avec un gap, ici, un gap baissier. J'aurais aimé que ça pullback plutôt dans ce sens-là, hein, en se posant délicatement avant de repartir. Donc là, très brutal comme pullback, c'est d'après moi un signe de faiblesse. Bon, mon stop il n'a pas été touché du coup. Ensuite c'est reparti, ça a bien rebondi. Là ça a à nouveau rebondi sur la moyenne mobile 10. Et là attention, hein, l'avant-dernière bougie a clôturé sous la moyenne mobile 21, la bleue. Et la dernière a littéralement foncé la bleue, hein. Donc là j'ai clôturé le trade, j'ai trouvé que c'était trop faible. Là on est sur quelque chose un titre qui commence à bien s'affaiblir, donc j'ai préféré prendre mes bénéfices entièrement. Donc je suis sorti. Donc là on voit que le pré-market va réouvrir à la hausse ici, aujourd'hui lundi. Donc là on est le 11 août. Peut-être que ça va repartir, hein. Mais moi je préfère me protéger, prendre mes bénéfices. Là pour moi c'est un signe de faiblesse et j'aime pas trop. Là c'est ma stratégie, je la respecte et voilà, hein. Donc ça fait que j'ai clôturé là, je prends 10% qu'on va diviser par 2. 10.82 divisé par 2, ça fait 5,41. 5,41, on va aller, hein, à VAV. Ouais, 5,59 du coup que j'ai noté, pour être plus précis dans le trade. Ouais, donc à VAV, j'ai gagné ça. Ça fait un gain de 279 €, dont une performance sur le portefeuille de 50 000 € de 0,56%. Donc c'est sympa, hein, en 44 jours. C'est bien. Donc là, on a 2 victoires d'affilée quand même, c'est bien. Donc on a écrasé nos anciennes pertes, hein, ici. Les 2 pertes là, elles sont écrasées. Elles sont remboursées. On a des munitions supplémentaires pour nos prochains